La Duchère est riche de nombreux édifices religieux dans son histoire, sa fondation très particulière puisqu'il y a historiquement 4 églises. Il y a quand même le père Louis de Galard qui vient des Brotteaux évangéliser quand même la Duchère à l'époque, au tout début. Et on se retrouve avec l'héritage de 4 lieux de culte de religion catholique, dont 2 sont encore en activité. Pierre-Olivier Dolino, donc je suis pasteur d'une église protestante qui s'appelle l'église protestante unie et je travaille à la mission populaire évangélique de France, qui est une église qui travaille dans les quartiers populaires de France. La naissance de ce quartier et avec une petite équipe à la fois de protestants lyonnais et puis de gens du quartier, quelques familles protestantes, pas mal d'amis des paroisses catholiques et puis très rapidement de familles musulmanes, de personnes de la communauté juive et puis de personnes engagées, laïques, athées. Dans les années 86, je crois à peu près, à la fois liés à des événements dans les banlieues, à des difficultés sur le quartier, mais aussi à une soif de rencontres, les associations du quartier ont voulu organiser une rencontre qui s'appelait Dieu à la Duchère, qui a eu lieu dans plusieurs structures, dans les centres sociaux, à MJC, et puis ici au foyer. Et ce groupe-là, petit à petit, a voulu perdurer et s'est constitué en groupe qui a pris le nom de groupe Abraham. La sauvegarde elle incarne encore plus cet aspect-là, puisque la sauvegarde a la particularité d'accueillir la mosquée provisoire, la synagogue et l'église. On a la chance d'avoir sur la sauvegarde 3 édifices, 3 lieux religieux qui sont proches les uns des autres. On appelle donc la Petite Jérusalem, que ce soit la synagogue avec le centre communautaire juif, la salle de prière musulmane et la future mosquée, l'église de la sauvegarde, donc l'église catholique, dans un périmètre où on peut marcher très rapidement. Donc c'est vrai que ce lieu-là est un peu emblématique du quartier, c'est un lieu qu'on aime bien mettre en valeur quand on veut parler justement du dialogue entre les religions. J'ai toujours entendu appeler la Petite Jérusalem, cette particularité d'héberger 3 lieux de culte, et plutôt en bonne harmonie, et c'est plutôt intéressant et c'est une richesse. D'ailleurs, ces quartiers sont souvent vus sous un prisme négatif et rarement vus sous leur richesse, leur diversité. Un collectif d'habitants avait organisé des balades à la découverte du quartier. On avait programmé une balade où il y avait plus de presque je crois 80 personnes. C'est la 2e année qu'on le fait maintenant avec les musées Gadagne et la ville de Lyon. On organise une balade dans le cadre des balades urbaines 3 fois dans l'année pour le proposer plus largement cette fois-ci aux habitants du quartier mais même à tous ceux de Lyon. Des balades qui ont rencontré plutôt un franc succès puisque cette année elles ont décidé de le mettre en balade coup de cœur. Voilà. Comme quoi finalement ce patrimoine religieux intéresse beaucoup.